Ouais. Bonjour, dobry ranok. Sjochodni Pilates, c'est l'heure du Pilates. Voilà, on y va. Alors les enfants, on prépare ces accessoires. Je prends mes poids, mon ballon, mon élastoc. Voilà. Et on y va. Alors, on commence à quatre pattes, on mobilise le dos. On fait un dos rond et une table. Ça veut dire qu'on ne creuse pas le dos, la table. Donc vous soufflez, vous arrondissez, vous inspirez dans le dos, vous soufflez, vous redressez, vous inspirez dans la table. Alors vous pourrez dire après, j'ai inspiré dans la table. Ah, mais que ça fait du bien. Mettez les pieds flex, que ça va étirer aussi les plantes de pied avec ces orteils flex. Alors, on va essayer maintenant, quand on arrondit le dos, de pousser un tout petit peu en arrière. Poussez bien le ventre en arrière, le ventre le bas des côtes. Voilà. Et quand vous revenez, vous essayez de vous redresser en pliant un petit peu les coudes et on va vers l'avant. Voilà, serrez les coudes. Allez, on arrondit, on va en arrière, on inspire dans le dos, on souffle, on revient, on se redresse. Allez, continuez. Et t'es pas libre à midi, Johanna, pas du tout? Non, j'aurais pas fini. Ah, parce qu'on a rendez-vous à 13 h rue de Côte, c'est pas très loin de toi. Rue de quoi? Rue de Côte, c'est au marché d'Aligre. Ah oui. Ah non, j'aurais pas fini. Tu fais quoi? J'ai une réunion au Ritz. Ah. Allez les enfants, on essaie de rester comme ça et d'arrondir, de soulever les genoux au ras du sol. On reste, on inspire, on souffle, on pose et on inspire, on se redresse. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai mis de l'huile sur mes genoux et quand je soulève les genoux, il y a 2 taches d'huile sur mon tapis. Bah ouais, c'est comme ça. C'est beau. Je vais laisser ce tapis après pour les élèves. Abaissez bien les épaules. Ça va mieux ton dos, Johanna? Ouais, ça va. Depuis que je refais du vélo, ça va. Ah, il faut que tu bouges en fait, c'est ça? Ouais. Allez, une dernière fois. Et après, on va se coucher. Hop. On commence les demi-ponts, le ballon entre les genoux. Alors, on souffle, on monte, on souffle, on descend. Quand on est en l'air, on est sur les talons. Donc vous soufflez, vous montez, vous soufflez, vous descendez. Les enfants, on va enchaîner après avec le yoga. Juste le temps de couper et de changer de vidéo. Allez, on souffle, on monte, tirez moins sur les doigts. Alors pour décambrer, n'hésitez pas, parce qu'on a besoin de décambrer le bas du dos, à mettre un peu de hauteur derrière la tête, pas trop, et rien de dur. Voilà, donc pas de briques. Et quand vous serrez les genoux, essayez quand vous êtes en l'air avec les pieds flex, de aussi loucher avec les orteils. Donc les orteils vers l'intérieur. Voilà, on serre le ballon. On a les orteils qui se regardent. J'ai les orteils qui se regardent. Ça sent vraiment l'initié de Pilates, tu vois. Ouais. Est-ce que quand tu fais ton Pilates, tu as les orteils qui se regardent? Allez, une dernière fois, on va rester à l'air et on va mettre les bras aussi à l'air. On va relâcher une fesse après l'autre. Voilà. Sans descendre l'autre, donc on relâche d'un côté et on remet la tension dans la fesse et je remets le son. Je coupe le son et je remets le son. Alors, est-ce
est-ce que ça serait les fesses de Philippe Catherine, ouais. Est-ce que ça serait un hommage détourné à Monsieur Joly? On ne sait pas. Il a dit qu'il voulait bien le budget, le ministère de la Culture, s'il y avait le budget et la volonté. Ça serait pas mal, hein? Allez les enfants, on met la tête un peu en hauteur. Alors, pour ce faire, j'ai l'impression d'être Marie-Ange Nardi au téléachat. Ça va plus. Pourquoi pas se faire bouffer par un lion aussi? Alors, on met de la hauteur derrière la tête, un peu plus d'ordre à mes cheveux. Voilà. Vous avez tous remarqué que j'avais une petite frange romaine, hein, c'est beau. Allez, on va sur les côtés. Alors, c'est pas volontaire. Je suis juste allé voir mon coiffeur qui ne parle pas français. Ouais, il est sri lankais, il coupe très bien, mais il coupe comme ça, comme Woody Allen qui fait un film aveugle, vous voyez. Donc je lui ai dit la même chose un tout petit peu plus court. Quand j'ai vu ce qui tombait au début, j'ai dit bon, nouvelle tête, nouvelle vie. Non, c'est bien. Puis on me dit en plus que ça me rajeunit, donc ça, tu vois, c'est un truc, je peux rien dire après ça, tu vois. En fait, ce qu'on me dit, c'est quand j'ai pas de cheveux, je fais jeune, tu vois. Quand plus j'ai des cheveux, plus voilà, plus ça déroule le compteur. Non, ça va pas, moins. Un an. Ça change tout. Disons que Hervé, c'est la face obscure de l'histoire, tu vois. Il y a ma copine Madeleine qui m'a apporté un gâteau, un cake au citron, imbibé, magnifique, tu vois. Le jour de mon anniversaire, elle avait cours et elle m'a mis toutes les bougies qui étaient possibles, tous les âges. Et elle m'a dit, tu composes ce que tu veux. Et moi, j'ai bien aimé. Finalement, j'ai mis deux âges. Ma petite fourchette, vous voyez, j'ai mis 30 et 45. Oui, je sais, 45, c'est beaucoup. Après, je vais faire remarquer qu'à 30 ans, j'étais quand même stripteaseur. Hein. Ça pourrait faire fuir ma clientèle, ça. Ah, c'était bien ça. Allez, les enfants. Alors, on croise la cheville sur le genou. Là, on croise, on ouvre dans un sens et on tire la jambe vers soi. On repose, on ouvre et on ramène. Vous poussez vers le bas et vous décambrez, vous ramenez. Ah. Je pense que je vais changer. Johanna, je ne sais pas si je t'avais dit que j'avais des douleurs au genou depuis quelques semaines. Comme moi. À l'intérieur du genou. Et je me suis dit, mais merde, j'ai pas fait de chute. J'espère que c'est pas un ménisque, parce qu'un ménisque, c'est grave, tu vois, pour le boulot que je fais. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai une idée, parce que j'avais lu à quelqu'un qui avait fait ça. J'ai dit, je vais demander à ChatGPT. Donc, j'ai dit, est-ce que les douleurs à l'intérieur du genou, tu vois, la face interne, ça pourrait être lié à une tendinite? Et donc, le ChatGPT me répond que c'est une tendinite de la patte doigt qui empêche la flexion totale, ce que j'ai, tu vois, et que pour le guérir, il faut étirer 3 muscles. Il faut étirer quoi?
Alors, écoute, c'est trois muscles qui ont changé de nom, donc voilà, il faut. Mais en gros, j'étais tellement soulagé parce que ça veut dire que c'est une tendinite et c'est ce que je subodorais, tu vois. Je crois que Solène, il a ça aussi. C'est à l'intérieur, hein. À l'intérieur, ouais. Donc tu marques tendinite de la patte doigt, comment guérir sur ChatGPT et voilà. Il faut étirer quoi? Ça, c'est bien? Je sais pas, je sais plus, je sais pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait, ce sont Les exercices qui étirent la patte doigt, là. Ouais, c'est ça là, tu vois, c'est les muscles qui s'attachent là. Donc il y en a 3. Donc, il faut étirer les adducteurs. Mais pas les adducteurs. Non, il y en a plusieurs. À mon avis, il doit y avoir le couturier, c'est un muscle qui va en transverse comme ça. Il doit y avoir une insertion des muscles qui sont derrière, parce qu'il y en a plusieurs, tu vois. Il y en a 3. Et puis le troisième, je sais pas. Les enfants, on continue avec les jambes larges, on tourne à droite et à gauche, on tourne la tête à l'opposé. Donc vraiment les talons larges. Vraiment les talons larges. Hein. Écartez les talons comme si vous vouliez les mettre à l'extérieur du tapis. Voilà, on tire moins sur le bras opposé. Si vous voulez descendre un petit peu la tête, parce que là il n'y a plus de jambes en l'air. Mais c'est bien en fait pour faire des diagnostics, tu vois, ça va vite comme ça. Tu les fais, les étirements? Non, parce que je ne sais pas de quel muscle c'est, tu vois. Donc évidemment, je fais une tonne d'étirements, mais ce que je voulais, c'était juste me sécuriser et me dire que c'était pas un ménisque, tu vois. En fait, périodiquement, les muscles changent de nom, tu vois. Et là, il faut, quand j'ai demandé les croquis, il m'a envoyé des liens. Et donc, j'ai pas eu le temps d'ouvrir les liens, voilà, c'est tout. Alors les enfants, je vous montre tout ce qu'il faut faire pour dérouiller le dos là, hein, le matin. On met un pied par-dessus l'autre, voilà. Et on va pivoter à droite et à gauche. Les pieds. Voilà. Et après vous faites de l'autre côté évidemment. Et si vous avez envie de tourner la tête à l'opposé, bah, il y a une rotation qui se fait non seulement sur les hanches, mais aussi sur tout le dos. On est un peu en Christ là. Allez, on va tirer le genou vers soi. On soulève la jambe au ras du sol, décambrez bien. Et on relâche et on tend. Et de l'autre côté, on tire, on résiste un petit peu, on soulève la jambe au ras du sol, basculez bien le bassin, vous relâchez, vous posez et vous alternez. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que quand la jambe est tendue dans le sol, vous l'enfoncez dans le sol. Vous commencez par l'enfoncer dans le sol, puis vous la soulevez et vous relâchez. Comme ça, on va étirer l'avant et l'arrière du bassin. Je l'enfonce dans le sol, je la soulève, je décambre. On fait ça une dernière fois et on va changer. Alors, on va ramener une jambe vers soi et on va l'empêcher de venir. Donc on va bien resserrer l'oblique. Pour le moment, on est la main du même côté que le genou. Voilà, gardez le coude dirigé vers l'avant. Continuez à faire la flexion avec résistance. Donc la résistance est moindre que la flexion. Virgule. Et vous sentez évidemment travailler vos abdominaux soutenus par votre périnée et le triceps. Votre bras tient moins vers le bas, le menton est légèrement rentré. Et on continue en faisant ça en diagonale. Donc c'est la main opposée. Faites bien attention au placement de l'épaule. Hein. L'épaule ne part pas en avant.
Donc là, vous avez plus de travail d'un oblique qui va du bassin, de la jambe qui est en l'air, jusqu'aux côtes en diagonale. Et ça, c'est important pour les gens qui ont un petit pincement dans le bas du dos. Ça permet de décambrer et d'éviter d'avoir la cambrure et la rotation qui va avec la cambrure. Maintenant, quand vous ramenez et vous résistez avec la main opposée, on va tendre le bras en arrière et la jambe en avant, mais au ras du sol. Et on revient, on repose. Donc, résistance en diagonale, bras en arrière en plaçant l'épaule, donc on ne va pas jusqu'au sol, la jambe sans poser. Et on revient. Sans bloquer la respiration, on continue à souffler pour ne pas augmenter la tension dans les artères. Et n'hésitez pas à enlever la hauteur derrière la tête si jamais vous sentez que ça vous gêne pour le bras derrière. Attention de ne pas lâcher votre bras derrière, il faut le placer. Donc on engage les muscles qui stabilisent l'épaule. Sous l'aisselle, en bas de l'omoplate. Est-ce que vous sentez qu'il y a un côté qui est plus dur à resserrer que l'autre? C'est lequel? Je sais pas. J'ai un peu du mal à pousser le truc diagonal là. Et là, c'est plus. Alors tu peux avoir moins de force du côté qui n'est pas moteur, parce qu'il n'a pas l'habitude de s'avancer, tu vois. Et on relâche. Alors les enfants, on va à plat ventre et on n'hésite pas à mettre un petit coussin sous le bassin et le nombril si ça pince. On va ramener les coudes bien bas. Éventuellement, on peut prendre un petit élastique, on n'est pas obligé. Et on va plier une jambe après l'autre, on a les pieds en V. Donc tendez l'élastique, ramenez un talon vers la fesse, descendez les coudes vers les fesses. Si ça tire sur le dos, vous posez le front. On travaille sur l'extension, donc on redresse la posture. Sur la flexion de la jambe, ça va étirer devant, c'est important. Ouais, descends bien les coudes, hein, Johanna. Essaye de descendre les coudes, sauf si tu as mal aux épaules comme ça. Dis-moi. T'as pas ton gros ballon? Si. Tiens, bah vas-y, prends-le, je te montre. Parce que là, ça va pas pour toi, t'as mal, regarde. Tu te mets comme ça, voilà, tu plies une jambe après l'autre. Là, c'est mieux? Ah bah oui. On est sœurs de ballon, on a le même. Voilà. Bon, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, elle rue bien. C'est une rueuse. Est-ce que tu sais ce qu'elle m'a offert, Séverine? Ouais. Alors, on va où? Bah, on va au Babeau. Où ça? Hein? Où est-ce qu'on va? Ah merde, mais c'est une surprise, elle t'a pas encore offert. Elle m'a offert un truc... Attends, il y en a peut-être plein. Hein. Elle m'a offert un 50 € sur une compagnie d'aviation pour faire une virée. Pour faire quoi? Une virée quelque part. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est une virée entre copines. Donc, comme t'es la copine aussi, on va où? Trop bien. Voilà, il faut que tu penses à quelque chose. Ouais, les idées qui manquent.
Écoute, ça, c'est vachement bien parce que tu vois, avec vous, je suis à l'aise et puis je pars jamais en vacances, donc ça serait bien quoi. Allez, on fait le dos rond, on s'étire en chien, mais on commence plié pour pouvoir cambrer. Appuyez bien les mains, gardez les coudes vers les jambes, remontez la pointe des fesses et vous pliez suffisamment pour sentir que ça tire derrière les jambes sans avoir le dos qui s'arrondit. Allez, on relâche. Alors, on retourne à la posture qu'on avait et on va essayer de toucher un pied avec la main opposée. Et je vais voir si on peut le faire avec le ballon. Parce que je m'engage dans des trucs. Oui, on peut très bien le faire avec le ballon. Voilà, comme ça. Ok? Alors, sans choix, hein? C'est grave. Arrête. C'est débutant. Est-ce que vous entendez au moins les cris d'orfraie qu'elle pousse? Ce qui est bien, c'est que c'est enregistré, on pourra se le repasser, on pourra rire d'elle. Ça, c'est des petits trucs d'ostéopathe pour débloquer le dos en fait. J'entends des bruits. Bonjour. Allez, on s'étire. C'était qui, Johanna? J'ai vu juste un jogging. Ah ouais, j'ai cru reconnaître la voix. Allez hop, on y va. Elle va bien? Je t'ai dit que j'ai demandé à ma fille qu'elle me fasse un petit cadeau d'anniversaire. Enfin, je lui ai envoyé un lien, ça coûtait 3,50 €. C'est ce qu'elle m'a répondu? Tu fais chier avec tes cadeaux. Et tu sais ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de regarder sur Vinted des bottes Gucci d'occasion à 1055 €. À combien? 1055 d'occasion. Ouais. Ouais. Enfin bref. Non, je prends le ballon, mais on n'a pas le ballon. On peut le faire avec le ballon. On va sur le côté. Voilà. Alors, on va avoir la jambe tendue en haut. On va la tourner en la montant et vers l'intérieur, et en parallèle, et vers l'extérieur, et en parallèle. Donc vous avez une fois les orteils, le genou vers le bas, le talon vers le haut, une fois tout en parallèle, une fois vous remontez le genou, vous descendez le talon sans bouger le bassin, et en parallèle. Et à chaque fois vous soufflez et vous grandissez jusqu'à la tête. Et si vous vous sentez de pousser un tout petit peu en arrière, parce que ça peut aller avec l'extension, n'hésitez pas. Resserrez bien le centre, tenez la taille. Voilà, attention quand vous faites la rotation externe de ne pas partir en arrière avec le bassin. On ne fait pas ça. Hein. Évidemment. T'es contente dans tes deux travaux? Ouais, c'est cool. Ouais. Maintenant, il va falloir qu'on développe, mais sans vous. Hein. Ça va? Non, je dis, il y a des gens quand même de l'autre côté. Il va falloir qu'on développe, que tu me dises. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Non, c'est bien. C'est beaucoup plus libre. Et tu travailles avec Hélène Guinaudot alors? Pas vraiment, mais on a un sujet en commun. Ok. Allez, on fait l'autre côté. Ah. Alors Hélène, c'est ma copine improbable. Elle a l'air marrante, cette fille. En fait, elle est d'une générosité incroyable. Et alors, elle a une passion pour l'Afrique. Ouais. Donc, tous les gens qui gravitent autour d'elle, ils viennent d'un endroit de l'Afrique, tu vois. Voilà, c'est
ses vacances, sa culture. Ouais. Non, mais elle n'a aucune origine africaine. Ah, rien du tout, hein. Ouais, elle bossait pour le Monde africain. Ah oui? Ah, ok. Je savais pas. Allez, parallèle, rotation interne, rotation externe. Alors, vous vous rappelez, mais je vous le rappelle, que du côté de la jambe motrice, on a besoin de faire une rotation externe. Du côté de la jambe qui n'est pas motrice, on a besoin de faire une rotation interne pour contrecarrer les tendances naturelles. Là, il y a Johanna qui est décédée de la fesse. Alors, L'autre jambe est valide, mais celle-là, non. il n'y a pas une des rotations qui fait du bien? Non. Ok. Allez les enfants, on va se mettre en tailleur et on va aller vers l'avant. N'hésitez pas à vous mettre en hauteur. Voilà, on croise les genoux et on essaie d'avancer le nombril. Alors, on n'arrondit pas la tête et les épaules parce que sinon ça fait trop de dos rond. On ouvre la poitrine, on va vers l'avant. Donc on regarde moins vers l'avant comme si on allait, on surveillait quelqu'un qui risque de faire une connerie. Vous avez des enfants? Est-ce que ça tire dans votre milieu? Les enfants, en fait, le corps, il change avec le temps. Avec le temps, le corps change, ouais. J'ai des souvenirs d'être dans le salon de mes parents avec ma belle-sœur qui me regarde avec une musique à fond et de bouger dans tous les sens et de donner des coups de pied dans la tête avec les jambes. Et là, si je fais ça, je finis sur une civière. Et elle me traitait de fou. Je faisais un petit peu ça pour l'énerver. Je vous ai jamais parlé de ma belle-sœur. Voilà, c'est fait. Allez, on ouvre la poitrine, on redresse le regard. Déjà, j'aimerais bien savoir si belle et sœur, ça s'annule. Est-ce que ça fait du bien? Ouais. Alors pour celles qui connaissent Yo-Yo, c'est pas la même au réveil et puis dans la journée. Mais pas du tout, ouais. Elle est un peu bipolaire, triphasée. Ouais. Je sais pas d'où ça vient ce truc-là quand même, c'est bizarre. Hein. Je me suis pas étiré le cul. Ouais, alors la phrase du jour, un peu un évangélisme. Regardez, on va se mettre à quatre pattes et on va alterner, encore flexion-extension. Donc en diagonale, on arrondit et on empêche la jambe de venir avec la main. Et après on se redresse. Voilà, et on appuie bien la main dans le sol. Donc résistance avec la main, on arrondit au maximum les épaules de la tête et on se redresse. Stabilisez bien le bras du sol. On souffle, on arrondit, on inspire, on reste, on souffle, on revient. Sans casser la nuque. On va faire ça une dernière fois. Et on change en diagonale, résistance. Et on se redresse. Dernière fois. Allez les enfants, on s'étire en chien-chien, la tête en bas. Cherchez à remonter les fesses et à appuyer les doigts intérieurs.
met un petit coussin sous les genoux. On se met en fente. Enfin, on se met en fente. On se met comme si on voulait aller en fente, hein, mais on n'y va pas. On reste aligné toute la jambe arrière, donc genoux, hanches, épaules et tête. Et là, on va essayer, en engageant bien les obliques, de soulever le genou à l'avant. Donc on souffle, on soulève. Et on inspire, on relâche. Alors si vous voulez vous appuyer quelque part, un petit ballon, quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Mais ça peut très bien se faire sans. Hein. Voilà. Vous allez sentir évidemment la flexion, tenez bien votre centre, le travail de la fesse de terre. Et ça, j'achète évidemment, et ça permet de rééquilibrer le bas du dos des enfants. Allez, de l'autre côté. Du choix? Non, ça me fait mal au genou droit. Je sais pas pourquoi. Ça te bloque. Ben c'est parce que tu as les fléchisseurs qui sont très courts de ce côté-là. Ils sont courts. Essaie de serrer la fesse droite. Mets le pied flex, appuie-le dans le sol. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Ouf! J'ai failli mourir en direct. Allez, on relâche. De nouveau un chien-chien la tête en bas. Est-ce que vous arrivez à tendre les jambes ou pas encore? Ne le faites pas si vous avez de la tension. Ok les enfants, allez, on se met dans l'autre sens. On tourne les paumes un tout petit peu vers l'extérieur. Voilà, on va tendre les bras, monter les fesses. Et on revient et on relâche. Vous gardez les épaules au-dessus des mains. Allez, on baisse les épaules, on monte les fesses, on souffle, on monte, on inspire, on reste et on souffle, on revient. Rentrez le menton, ça permet de décambrer tout le dos. Hein. On souffle, on monte et on revient. Mettez-vous sur les talons, avancez un peu les pieds, on continue. Allez, souffle, monte. Voilà, mettez-vous sur les talons quand vous êtes en l'air. Et vous revenez, vous remettez les fesses sous les épaules. Soufflez, vous montez. Et quand vous revenez, vous allez essayer de plier les bras. Voilà, les coudes vers l'arrière, un peu écartés. Allez, on souffle, on monte. On inspire, on plie. Épaules basses, menton rentré. On sent le travail derrière. On sent le travail derrière les bras aussi. Recule un peu les épaules. Ouais, tu vois, tu as tendance à faire ça. Recule un peu les épaules quand tu montes. Ouais. N'oubliez pas de plier les bras quand vous descendez. Ok les enfants, alors, vous vous mettez en tailleur et vous allez aller un petit peu sur le côté en poussant le ventre en arrière. Poussez bien le ventre en arrière, hein. On ne mobilise pas le bas du dos, juste le haut. Allez, on va de l'autre côté. On pousse le ventre en arrière et les épaules dans la diagonale en avant. On fait ça avec l'autre pied par-dessus. Allez, de l'autre côté. Ok, à quatre pattes. On monte la jambe sur le côté. Là. On alterne. Je vais partir dans 3 minutes, j'en arrête, sinon je vais être à la bourre. Ok. Vous y êtes
Thierry. Ouais. C'est au 30 ou 31. Non, je connais. Bon, si j'arrive à vous rejoindre, je vous dis, mais sinon, je trouve une date. Passe prendre un plat. Appelle la cuisine. On essaie de monter le bras opposé. Donc bras pliés, jambes pliées sur les côtés. Tenez bien le centre, stabilisez la main du sol. C'est la version chic, hein. Garde le bras plié comme ça sur le côté. Tu vois. Ouais. Donc le coude un peu plus bas que l'épaule. Tu feras un pigeon, hein? Hein? Tu feras un pigeon. Je prends un pigeon. Ouais, fais-le maintenant hein, si tu veux. Je vais le faire tout de suite. Ouais. Alors les enfants, on va monter sur le côté, on va allonger devant et revenir sur le côté. On allonge devant et derrière évidemment. Sans bouger le bassin, sans bouger le bras du sol, on repousse bien dans le sol. On souffle, on plie, on inspire, on tend. Et après on va faire ça de l'autre côté. Repoussez bien la main dans le sol. Tenez bien votre centre. Ouvrez bien le genou sur le côté. Hein. Et après, on va faire un chien-chien. On essaie de remonter les épaules et la tête et les fesses. Et après, on se met en fente. Ça, c'est important. N'oubliez pas dans vos étirements du matin toujours de faire une fente pour étirer. À tout à l'heure. Tout le monde a l'adresse maintenant. Allez, on descend le bassin, on redresse le buste. C'est quand même sacrément plus souple que ce matin. Hein. Bon, pour le deuxième cours, on va mettre de la musique, hein, parce qu'il n'y a personne en visio. Change. On va se retrouver plus longuement pour tous les étirements pour le yoga. Alors je l'ai mis ce cours de yoga d'affilée hein, après le Pilates pour les vendredis, pour le mois de mai, à tester. Parce que je trouve que c'est une bonne énergie. Et si jamais je dois déconstruire ça temporairement, de temps en temps, je vous le dis. Hein. Allez, descendez le bassin, oula, ça tire à l'arrière, je dirais même pas, je prends le temps là. On parlait de pigeons, hein, on va essayer. Allez, hop. Alors, soit couché, soit vous pouvez vous redresser, ça dépend de ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez. Bah, par exemple, vous voyez, avec ma tendinite, ça fait mal. Parce que c'est le muscle qui est, un des muscles qui est contracté, et ben, il est rétréci là. Pour ne pas le sentir, j'appuie sur l'insertion. Allez, à côté. Hop! Et voilà. Commence à faire chaud dans la pièce, les enfants. Ouh. Mois de mai. Il a fait 30 à Paris hier. C'est horrible.
un pied devant, un pied derrière pour l'équilibre. On essaie de rapprocher les bras derrière comme ça. Peut-être de l'autre côté. C'est plus dur. Et là, fait rotation du bras vers l'intérieur. Et on tire la tête à l'opposé en rentrant le menton. On fait bien la rotation interne.